Bonjour à tous. Allez, une petite vidéo, c'est la troisième, sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la boîte d'extension Les Héritiers de Númenor, qui est sortie il y a quand même un petit moment maintenant. Il y en a eu deux depuis, avec les Cavaliers Noirs et le truc de l'Isengard, là, je me rappelle plus du titre. Donc sur cette boîte d'extension, il y a toujours, comme d'habitude, 3 scénarios. Nous allons nous attaquer au dernier, qui est le siège de Kerandros, qui est donc un scénario assez difficile, mais avec des petites particularités, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai fait la mise en place et j'ai mis mes héros. Alors je vais le faire avec un deck tactique et énergie. Donc tactique, c'est le symbole de l'épée, là, avec Legolas et Bérégon, et Glorfindel en énergie. Le deck avait pour but au départ d'utiliser principalement Bérégon, parce que je trouvais qu'il avait une défense bien et je voulais voir ce qu'il pouvait faire. Donc Legolas est venu ensuite. Au début je voulais faire un deck que tactique, mais un deck que tactique ça manque quand même un peu de volonté en solo. Et donc du coup j'ai mis Glorfindel en troisième héros. Voilà, donc j'ai fait la mise en place du scénario, hein, donc je vous lis le petit pitch. L'île fortifiée de Kerandros, qui protège la route la plus septentrionale du Gondor, qui permet de franchir l'Anduin, est assiégée. Les béliers grondent sur la chaussée empierrée de l'Est, et des radeaux bourrés d'orques traversent le fleuve en direction de la rive nord, mal défendue. Donc la mise en place, il faut mettre les 3 lieux qui sont là dans la zone de cheminement, ce que je viens de faire. J'ai mélangé le deck de rencontre, et maintenant je vais tirer ma main. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, eh ben dis donc. Pas très bien mélangé ça. Alors bon, j'ai 2 Gandalf, mais dans ce deck il faut que je le paye plein pot. J'ai 2 lames de Langolin. Alors j'ai le bouclier qui est super, donc ça m'embête de faire. Mais d'un autre côté, j'ai pas d'allié, c'est quand même embêtant. Est-ce que je fais un mulligan? Bon, le bouclier est bien, hein, mais alors le reste, ouais, on tente un mulligan quand même. Parce que là, j'espère que je vais retirer le bouclier, ce serait bien. On verra bien. Alors bon, moi je mélange rapidement. Hein. Hop. Bon, je vais pas vous faire voir le mélange quand même. Allez, ça va aller. Je regarde pas, tchac, je coupe vite fait. Et c'est bon. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voyons si c'est mieux. Ouf, j'ai encore le bouclier, j'ai encore les 2 Gandalf, j'ai une lame de Langolin, mais j'ai ça et ça, c'est quand même un petit peu mieux que tout à l'heure, même si ça change pas énormément. Bon, c'est pas trop mal. Bon, on va commencer, donc je vais mettre en place le scénario. Donc l'assaut n'en finit plus, et les défenseurs commencent à fatiguer. Lentement mais sûrement, vous êtes en train de perdre la bataille. Ça sera chaud. Alors cette carte, elle a une petite particularité, elle a le mot-clé siège. Ça veut dire que pour passer la quête, on n'utilise plus la volonté, mais la défense des personnages. Ce qui est intéressant pour moi, évidemment, notamment avec Bérégon, puisque du coup ça fait un bon quêteur pour cette quête en particulier. Il y a des petits effets spéciaux avec les lieux, là, mais on verra quand on jouera. Donc, c'est parti, je vais faire le premier tour. Donc je tire... Oh, bien, Et voilà, c'est parti. Alors, bon, je vais placer évidemment le bouclier sur Bérégon. Le bouclier a besoin d'un héros Gondor. Bérégon et Gondor. Et la particularité de Bérégon, c'est qu'il paye ses armes et ses armures 2 ressources de moins que nécessaire. Comme le bouclier vaut 1, et ben ma foi, il est gratuit sur Bérégon. Je n'ai rien besoin de dépenser. Alors je le mets comme ça pour avoir l'illustration. Maintenant que je connais par cœur les effets des cartes, ça va aller. Les cartes que je connais pas encore bien, je les mets encore avec le texte apparent. Mais celle-ci, ça va. Donc là, Bérégon, il est Gondor, donc le bouclier lui rajoute 2 en défense. Donc il défend à 6. Je pense que je vais jouer aussi la lame de Langolin directement sur Legolas. Et voilà. Donc pour 1, je joue la lame de Langolin sur Legolas. Alors lui, qu'est-ce qu'elle fait cette lame? Il gagne 1 quand il attaque un orc.
Et surtout, quand le héros attaché attaque et détruit un ennemi, je place un marqueur de progression sur la quête. Comme Legolas a déjà ce pouvoir avec 2 marqueurs de progression, ça veut dire qu'à chaque fois que Legolas va tuer un ennemi, je vais mettre 3 marqueurs de progression sur la quête, ce qui est quand même pas mal. Alors là, je la mets comme ça, celle-ci, parce que elle a 2 effets et je me rappelle pas trop. Et je pense que je vais mettre le corps du Gondor sur Bérégon. Est-ce que je le fais tout de suite Bon, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de personnage vraiment. Oh, je vais le mettre tout de suite, on verra bien. Pour une fois que je l'ai, je vais en profiter. Alors, le corps du Gondor, lui, à chaque fois qu'un personnage quitte le jeu, ça me rapporte une ressource sur le héros. Alors là, je vais la mettre comme ça, ou comme ça. Je vais la mettre comme ça. Bon. Du coup, j'ai plus trop de place ici, mais c'est pas grave. Bien, ben c'est parti. Donc, phase quête maintenant. J'ai fini la phase d'organisation, je jouerai ça plus tard. Et donc, je vais engager Bérégon, qui a donc 6. Donc là, ça suffit à faire ça. Et ben, c'est tout, je pense. Tant pis, on va monter un peu la menace, mais c'est pas très très grave. Allez, 6. Donc maintenant, je tire la carte du renforcement. Et c'est un ennemi. Archerie X. Ah putain. X est le nombre d'icônes de ressources différentes des héros en jeu. Donc j'en ai 2. Damnation. Ça va faire mal ça. Faut m'en débarrasser assez vite de ce connard. Donc tac. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'ai 6. Je perds 2. Mais ce n'est pas très très grave. Je vais voyager vers les berges. Tac. Et je pense que je vais... C'est un orc celui-là, je vais pas pouvoir le détruire tout de suite, mais c'est pas grave. Alors phase combat, donc début de la phase combat, je suis obligé de faire archerie X. Alors archerie X, ça veut dire que je vais devoir dispatcher 2 dégâts sur mes personnages. Je vais en mettre un sur Legolas. Et je vais en mettre 2 sur Legolas. Allez. J'engage lui volontairement. Il a une carte ombre. Et je vais défendre avec Glorfindel. À moins que je ne défende pas. Comme ça, je pourrais m'en débarrasser. Ah non, 5 et 7. Ouais, mais lui, il attaque à 4. Puisque lui est un orc. Donc, avec sa lame de l'angolin, il attaque à 4. 4 et 3, ça ferait 7. Je pourrais m'en débarrasser. Ah, c'est prendre un risque. En même temps, ça me permettrait de placer 3 là-dessus, ce qui me ferait pas mal déjà. Allez, je prends le risque. On va tenter une attaque sans défense. Il attaque à 1, ça doit être jouable. Allez, go, attaque sans défense. Alors, en direct, il y a un effet ombre. Attribue à l'ennemi attaquant X cartes ombre supplémentaires. X étant le nombre de joueurs de la partie, donc il a une carte ombre supplémentaire. L'ennemi attaquant gagne 1. Donc il attaque à 2. Attribue-lui une carte ombre supplémentaire. Bon, ça c'est le genre d'effet qui m'agace. L'ennemi attaquant gagne 1. Plus 3 si l'ennemi a le trait Arad, ce qui n'est pas le cas. Donc là, il attaque à 3 du coup, à cause de ces putains d'effets d'ombre. Comme je suis en attaque sans défense, je suis obligé de placer 3 jetons des dégâts sur un héros. Bon bah, Glorfindel. Mais bon, ça aurait pu mieux se passer, hein. Il aurait pu ne pas avoir d'effet ombre, attaquer à 1, et puis c'était réglé. Mais bon, ben voilà, les effets ombre, hein, c'est des effets ombre. Et donc maintenant, je vais pouvoir attaquer avec Glorfindel et Legolas. Donc Legolas a plus 1 puisque cet ennemi est un orc, donc il attaque à 4. Glorfindel attaque à 3. Donc je fais 7 en tout. Il a 2 de défense, je lui fais 5. Ce qui fait que je le tue. Grâce à l'effet de Legolas, comme il vient de détruire un ennemi, il peut placer 2 jetons de marqueur 2 jetons sur la quête en cours, donc sur le lieu ici. Et grâce à son effet de la lame de l'angolin, il en met un de plus. Donc je suis à 3 jetons sur les berges. Ce qui fait que les berges sont explorées. Et comme les berges ont un point de victoire, elles ne sont pas défaussées, mais elles sont dans ma réserve. Les berges ont un effet, j'ai oublié de vous le faire voir. Quand les berges quittent le jeu en tant que lieu exploré, enlevez l'étape 2 du deck de quête. Si possible. Et bien là c'est possible. Je vais donc enlever l'étape 2 du deck de quête. Voilà, cette carte on la fera pas. Elle est défaussée. Voilà. Tour 1 fini. Nous sommes à 27, je redresse mes personnages et je tire une carte. Ou bien c'est la lumière de Valinor.
c'est pas mal du tout. 1, 2, 3. Donc évidemment, je vais jouer la lumière de Valinor sur Glorfindel. Alors ça permet à Glorfindel d'aller en quête sans s'incliner. Ce qui est plutôt bien. Et par contre, j'ai pas d'allié. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Alors je pense que je vais jouer Bofur. Parce que de toute façon, j'ai pas de... Ouais, je pense que je vais jouer Bofur. Donc, on va voir. Donc, phase quête. Je vais engager Glorfindel. Donc, il a 1, puisque c'est siège. Hein, donc, c'est son bouclier qui compte. Mais il s'incline pas. Donc, je vais engager Bérégon, toujours pour 6. Et pour 1, je vais faire venir Bofur. Dépenser une ressource pour mettre en jeu Bofur depuis votre main, incliné et engagé dans une quête. Donc il est engagé dans la quête. Et il a 1. Donc je suis à 8. Renforcement. Et c'est... Oh la vache. Lui, il fait mal aussi. Putain. Bon là, je suis mal. Quand l'élite Haradrim entre en jeu, elle effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur depuis la zone de cheminement. Donc là, je suis mal parce que j'ai pas de défenseur. À part Legolas. Putain. Et puis Legolas, il est mort. En plus, il attaque à 4, ce connard. Bon, bah, je suis mal. Hein, on peut dire ça. Je suis mal. Donc, il a un effet ombre. Hein, et il faut que je trouve un défenseur. Alors, ben... Glorfindel, de toute façon, s'il défend, il meurt. Bérégon, il peut pas défendre. Il n'y a que Legolas qui peut défendre, mais... il meurt aussi. Donc autant dire que c'est cuit. Parce qu'après, en plus, il a 27. Moi, je suis à 27. Donc, il va m'attaquer juste après. Donc, il va me réattaquer ce tour-là. Et j'aurai plus de défenseur. Je vais perdre 2 héros minimum. Bon, bah, après, c'est foutu, quoi. Si je perds Legolas, je peux pas mettre les jetons. C'est mort. C'est mort de chez mort. Juste là, il y aura besoin de 7. Bon, bah, c'est foutu. Allez, bim. Je défends avec Legolas, mais ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme effet ombre qu'on rigole? Il n'y avait pas d'effet ombre en plus. Donc, il attaque à 4, Legolas défend à 1, donc il se prend 3. Donc il est mort. Bah, c'est pas cool ça. Ça, c'est pas cool. Legolas mort. Bon, un personnage a quitté le jeu, donc Bérégon a quand même 1 grâce au corps du Gondor. Enfin bon. Et nous sommes en phase quête. Alors la phase quête, ben c'est simple. J'avais donc 6, 7 et 8. Il y a 3 et 3, 6, 7, 8. Je ne gagne rien, mais je ne perds rien non plus. Je vais voyager vers le chemin d'accès. Et nous voilà en phase combat. Je suis à 27, donc je suis obligé de me prendre lui. Qui va m'attaquer? Ah oui, alors, pardon, la phase quête, j'ai pas obtenu un succès de quête, puisque j'ai été égalité, donc c'est pas un succès de quête, c'est pas une défaite non plus. Donc du coup, lui, il reste avec moi. Donc du coup, c'est bête, parce que je voulais avoir un succès de quête pour qu'il revienne dans ma main pour gagner une ressource, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors là, bah, de toute façon, j'ai que Glorfindel qui va défendre. Mais de toute façon, il va mourir, puisqu'il attaque à 4, lui. En plus, il y a un effet ombre. Attribuer à l'ennemi attaquant X cartes ombre supplémentaires, c'est la même que tout à l'heure. Donc il en faut une de plus. L'ennemi attaquant effectue une nouvelle attaque immédiatement après celle-ci. Ouais, bon, bah ok. Attribuez-lui une nouvelle carte ombre. Donc du coup, il attaque à 4, je défends à 1. Glorfindel est mort. Et du fait de l'effet ombre, il fait une nouvelle attaque. Et donc là, j'ai plus de défenseur, donc c'est forcément une attaque sans défense. Il n'y a pas d'effet ombre. Il attaque à 4. Je suis obligé de mettre 4 jetons dégâts sur un héros. Eh ben oui, mais un héros, il m'en reste qu'un, c'est lui. Donc je suis obligé de mettre 4 jetons dégâts sur lui. Ce qui fait qu'il meurt. Et donc, eh ben la partie est perdue. Voilà. Quand les héros sont morts, la partie est perdue. Bon bah c'est magnifique. C'est une seule carte là qui m'a fait suer là. Fallait pas que ce soit celle-ci qui sorte.
Bah, évidemment, c'est celle-ci qui est sortie. Donc, bah, une belle défaite, ma foi, avec 3 héros morts en 2 tours. Enfin, j'étais dans le tour 2. Donc, voilà. Bah, bon, on va la refaire, on va essayer. Voilà, à bientôt, donc, pour une autre partie avec ce scénario, en espérant cette fois-ci avoir un peu moins de malchance sur les effets ombres. À bientôt!